Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève, et l'homélie avec l'abbé David Vincent. Bon mercredi, 23 décembre, on est l'avant-veille. L'avant-veille de ce grand jour de Noël. Tant de fébrilité, je ne sais pas pour vous, là, mais en tout cas, moi, c'est ça qui arrive. Peut-être un petit peu même de stress. Je ne sais pas pour vous. C'est pourquoi, cette semaine, je vais vous inviter, parce que c'est un outil que moi, je déploie dans ces situations-là, mais je vous l'offre, je vous encourage, parce que pour moi, ça marche. Hein? Peut-être prier un petit peu plus. Pourquoi pas? Si j'ai l'habitude de prier 1 minute par jour, bien, peut-être faire 1 minute et demie. Si j'ai l'habitude de faire une demi-heure de prière par jour, bien, pourquoi pas ajouter 5 minutes? Les yeux fermés ou en lisant la Bible. Et je suis tombée là-dessus, un psaume. Moi, je lis la Bible tous les jours. C'est central dans ma vie de prière. Et je vous partage le psaume 33 qui, je trouve, m'aide à préparer mon cœur puis ça m'aide. Je vous en fais la lecture. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je suis fière du Seigneur, que les humbles se réjouissent en m'écoutant. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs, de tous mes stress et mes angoisses. Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux et leur visage n'a plus à rougir. Une autre traduction dit « qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » Ça nous tente, ça, d'être beau, d'être rayonnant. Et c'est pas le plus important de le faire en parole, parce que là, on va peut-être avoir des contacts avec nos proches pour Noël. Le plus important, c'est pas tant de témoigner par la parole. Oui, c'est important, ça peut l'être. Laissons place à l'Esprit Saint si c'est ça qu'il nous demande. Mais le plus important, c'est peut-être de rayonner par notre sérénité, notre simplicité, notre confiance, notre amour qui passe dans nos regards et qui commence dans nos pensées. Le saviez-vous ça, qu'on a le choix de laisser passer ou pas les pensées qui nous trottent dans la tête? Si ce n'est pas des pensées de vie, d'amour, de lumière, de bonheur, de sérénité, mettons ça dehors. Laissons les pensées de Dieu, puis à force de relire la Bible, ça s'imprime un peu en nous, puis c'est ça qui traverse après ça nos yeux, puis nos paroles, nos gestes, nos décisions, nos choix. C'est ce que je souhaite, moi, à tout le Québec, puis au monde entier, en cette nuit de Noël qui s'en vient. On est fébrile. Que le rayonnement de sa présence passe par un plus grand nombre encore de personnes comme vous et moi qui essayons de le laisser passer de toutes nos forces. Puis pour ça, il faut se placer en sa présence. Puis je trouve que les mots de ce psaume 33, je le répète si vous voulez aller voir, psaume 33, le début du psaume, c'est tellement source de vie, de lumière, ça nous aide à bénir le Seigneur, à se calmer un peu, à rester bien branchés à la source. Sur ce, je vais vous souhaiter déjà un joyeux Noël. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous. Il s'agit de ce magnifique pendentif de Marie, Mère de tendresse, qui prie pour nous et on en a vraiment besoin. Elle prie pour vous, elle prie pour moi, elle prie pour l'humanité afin qu'on puisse se sortir de cette crise sanitaire le plus tôt possible. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que l'ange de Noël est toujours disponible et il y a beaucoup de gens qui demandent si mon livre, Les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que la dernière année qui vient de passer a été très difficile aussi au niveau des dons, mais moi, je vous fais totalement confiance. Merci de tout cœur de votre cadeau spécial de Noël pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On se rapproche de plus en plus de la grande fête de Noël en ce 23 décembre. Bien, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu pour nous permettre d'accueillir encore plus cet enfant qui vient, Jésus. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie, comme son père. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui répondit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage et dans toute la montagne de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Oui, son nom est Jean. Mais on pourrait dire aussi son nom est William, Anne, son nom est Jacob, Georges, Zacharie, Juliette. Ces noms, ce sont des noms d'enfants que j'ai baptisés dans la dernière année. Première chose que tu peux constater, c'est que les vieux noms reviennent à la mode, oui, beaucoup plus que tu peux le penser. C'est très important pour les parents, le moment où ils vont choisir le nom de leur enfant, de leur garçon, de leur fille. Ils vont souvent chercher chacun de leur côté, ils vont s'informer à gauche puis à droite. J'en connais qui font des listes avant que l'enfant vienne au monde, puis ils vont s'en parler comme couple jusqu'au moment où ils vont arrêter leur choix sur un nom. Et ce nom va nous accompagner toute notre vie. Moi, je m'appelle David. C'est mes parents qui ont choisi ce nom pour moi. Et aujourd'hui, bien, toute personne qui m'interpelle vont dire mon nom, David, et c'est comme ça que je me reconnais. Comme c'est important pour les parents et comme c'est important pour nous, notre nom. C'est comme ça qu'on se reconnaît,
qu'on s'identifie, puis que d'une certaine manière, on forge aussi notre histoire, notre personnalité, et que les gens se souviennent de nous. Lorsque je célèbre le baptême d'un enfant, j'aime bien redire cette parole de l'Ancien Testament du livre de Jérémie, et qui dit « Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère ». Dès que nous sommes vivants, que l'on existe dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaît. Et Dieu nous aime à partir de cet instant-là. Et il veut nous accompagner durant toute notre vie. Un peu comme Jean-Baptiste qui, dès le ventre de sa mère, est connu par Dieu. Et il a déjà une mission en avant de lui. Et c'est ainsi que lorsqu'on va le désigner comme étant Jean et non pas comme Zacharie, alors que ça surprend tout le monde parce que ça ne suit pas les traditions, il a, Jean-Baptiste, déjà d'une certaine manière une mission devant lui. Il est déjà tout désigné par le Seigneur. Son histoire est déjà même commencée. Il y a cette autre parole dans l'Évangile de Luc que j'aime beaucoup également répéter dans les baptêmes. Tous nos noms sont inscrits dans la paume de la main de Dieu. Comme quoi Dieu non seulement nous connaît, mais il nous aime, il nous a proches de lui dans son cœur. Et il veut vraiment ce qu'il y a de mieux, de meilleur pour nous, comme tout bon parent qui souhaite, quand son enfant grandit, lui donner ce dont il y a de mieux, désire le protéger, bien le nourrir, qui désire également lui donner de bonnes valeurs, qui désire également l'accompagner et faire en sorte que chaque personne, que leur propre enfant, devienne un adulte fier, libre, autonome. Un peu comme on pourrait dire les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth souhaitent ce dont il y a de mieux pour leur enfant. On est le 23 décembre. On est proche de Noël. Demain, le 24, la veille de Noël. Cette année, Noël va être un petit peu spécial avec la pandémie. Peut-être que tu ne pourras pas te rassembler comme les autres années. Peut-être que ça vient bousculer même les traditions dans lesquelles tu avais l'occasion de fêter, de souligner cette grande fête de Noël. Un peu comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, où il y a quelque chose qui vient bouleverser la tradition. On le nomme Jean, cet enfant, alors qu'il devait s'appeler Zacharie. Et tout le monde, d'une certaine manière, est surpris. Bien, moi, en ce 23 décembre, tout proche de Noël, je veux t'interpeller, à toi aussi, à te laisser, d'une certaine manière, surprendre, à te laisser t'émerveiller, parce que peut-être ce qui va sortir de l'ordinaire cette année, peut-être admirer les décorations de Noël, peut-être être attentif à la nature, à la création, au chant de Noël également, peut-être à ce qui peut se passer en toi, vu que cette année, Noël, on va le fêter différemment. Mais une chose est sûre, c'est que celui dont le nom veut dire « le Seigneur sauve », Jésus, l'Emmanuel au milieu de nous, il est cette plus grande surprise de l'humanité. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et moi, tout proche de Noël, je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien. Pardonnez-vous et passez à autre chose. Vous pouvez passer votre vie à vous lamenter et vous sentir coupable de certaines fautes que vous avez commises. Mais sachez que rien de cette culpabilité ne changera une seule chose à votre passé. Et ça, c'est tellement vrai. Il faut apprendre. On a tous fait des erreurs. Vous en avez fait, j'en ai fait et je vais en faire d'autres. Mais l'important, c'est d'apprendre à se pardonner. Dieu nous a déjà pardonné. Ça, c'est déjà fait. Mais nous, on doit apprendre à se pardonner. C'est quelque chose qui n'est pas facile. J'ai reçu beaucoup de gens, moi, ici, en studio, et qui ils savaient que Dieu les avait pardonnés, mais il y avait de la difficulté à dire « il faut que je me pardonne pour être heureux ». À demain. Bye. Fait que les moments qu'on rentre avec l'infirmière, ou des fois que j'entre avec eux, bien, ces moments-là, c'est des moments privilégiés en même temps à vivre avec la personne, parce que tu es là pour donner la petite lumière, la petite chandelle qui brille pour dire « Hey, je suis avec vous, on veille sur vous ».